vérité. Or, les questions sécuritaires sont comme une maladie sur un corps humain. Mentez, il en restera quelque chose. Montez en puissance. Mais puissance où on a? Puissance où on a? Il y a Lola, puissance en go. Il y a moteur, puissance en go. Il y a groupe électrogène ou bien puissance en Mutuka. Le régime de Kinshasa semble être pire que le régime nord-coréen. Que le régime russe. Savez-vous qu'en Russie aujourd'hui, si tu dis que non, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, on t'arrête, on te connaît pour 8 mois, 8 ans. Est-ce que la Russie n'était pas en guerre contre l'Ukraine? Oui. Mais pourquoi condamner un Russe qui reconnaît que nous sommes en guerre? C'est différent de ce qui se passe ici. Parlez avec le M23. Mais il a posé une question non, attendez. À son temps, parlez avec le M23, ça ne nous dérange pas. Mais pourquoi nier? Non. Parlez avec le... Laisse-moi parler. Si c'est la pourquoi nier? Non, parlez avec le M23, ça ne nous dérange pas. Mais pourquoi nier? Mais parce que... Pourquoi nier? Parce que... Si pourquoi vous niez? Non. Je pose des questions, ne vous en faites pas. Parler avec le M23, ça ne nous dérange pas. Ok. C'est parce que c'est l'héritage de l'ancien régime, de M. Kabila. Pourquoi nier à son époque? Vous savez, M. Kabila, les accords signés avec le M23, c'était détruire le Congo. Parce qu'il n'a jamais aimé le Congo. Il n'a jamais été patriote. Pose la question, pourquoi avoir nié? Non, mais il n'a jamais... M. Kabila n'a jamais été patriote. Nous avons... Le M23, c'est l'héritage de M. Kabila. C'est pourquoi tout ce qui se passe à l'est de la RDC, étant ancien président, il n'a jamais réagi. Le côté Silibino. Je vous avais promis que non. Arrêtez le discours de haine. S'il vous plaît. S'il vous plaît, notez si besoin il y a, vous aurez la parole. Non, j'ai un téléphone. J'ai un téléphone à la pointe de la Tu es sur WhatsApp là-bas, je te vois, tu es sur WhatsApp. C'est son problème, évoluons. Ils sont forts en diffamation, en calomnie. Oui, Kabila étranger, Katumbi étranger, tout le monde est étranger. Mais néanmoins, vous étiez avec eux. Ils vous ont même nourri. Les étrangers. Les étrangers sont morts lorsqu'ils sont avec eux. Ils deviennent mauvais lorsqu'ils se séparent. Tout le monde, faites un constat. Faites un constat. Mobutu, depuis Mobutu, qui ont confectionné le manifeste de l'enseigne? Là, Mobutu était zaïrois. Mais lorsqu'ils se sont brouillés, Mobutu est devenu centrafricain. Lorsque Mouzé, Laurent Désiré Kabila, venait, on a posé la question à l'UDPS. Que dites-vous de ceux-là qui viennent? Oui, ce sont des compatriotes. Mais arrivés ici, ce sont devenus des étrangers. Joseph Kabila, Kanambe, mais quand il a donné le pouvoir, 18 ans de chef. Lorsqu'il passe les renouvelés, Paul Kagame, mais il faut au pouvoir, Kagame, Yoboya Kagame, Yonan, ils l'ont reçu ici. Ils l'ont reçu ici. Partenaire, frère privilégié, Paul Kagame. Oui, vous avez la parole. Vous savez aujourd'hui. Répondez aux questions, cher ami. Répondez aux questions. Vous savez aujourd'hui, par la vision du chef de l'État, pour la paix en RDC, le président de la République est prêt à donner le meilleur de lui. C'est ce que lui il fait. Kabila avait signé des accords. Kabila avait signé des accords avec. Pourquoi nier et quelle menace? Ce sont des questions. Afin de détruire ce pays. Par la vision du chef de l'État, Félix Antoine s'est opposé. Il a dit ceci. Nous n'allons pas négocier avec le M23. Écoutez. Nous n'allons pas. Nous n'allons pas 2019. Nous n'allons pas négocier. Quelle menace représentait le M23? Pourquoi avoir nié en son temps? Papa, vous avez quel problème avec ces régimes? Moi, ce que je dis, il faut arrêter le discours de haine. Nous avons besoin de cultiver le patriotisme. Parce que la situation que nous vivons maintenant a besoin que tous nous soyons unis. Nous devons avoir un seul corps pour réussir le combat. Vous comprenez? Moi, ce que je veux vous dire, il ne faut pas œuvrer jour et nuit pour Kagame.
Il ne faut pas œuvrer jours et nuits. Pour le M23, Nanga et M. Kabila. Ce sont des gens qui cher, Gaël. Non, il ne faut pas parler. Laisse-moi parler. On n'a pas assez de minutes. Par rapport à la réalité, je m'entends. Comment devrions-nous se comporter? Comment Kinshasa peut faire pour que la solution soit trouvée? Ce que Kinshasa pas peut faire, ce que Kinshasa fait, ce que Félix Antoine, tu sais qu'est Tshilombo fait, il a mieux équipé l'armée, dans la logistique, l'armement, l'armée congolaise est prête aujourd'hui à affronter les ennemis. Ce sont les efforts que le président fournit jours et nuits. L'armée fronte déjà ou elle est prête? Non, l'armée affronte déjà l'ennemi. Moi, je vous rassure, ce qui s'est fait à l'est de la RDC va prendre fin. Va prendre fin parce que le président de la République œuvre jours et nuits pour le bien-être des Congolais. Ça, c'est le souhait de tout Congolais. Oui, moi, ce que je veux vous dire, parce que cependant, nos compatriotes tombent, meurent tous les jours. Non, moi, ce que je veux vous dire, c'est une guerre. Ouais. Il y a les ennemis qui sont là. Pourquoi j'ai parlé du patriotisme? Parce qu'il y a des Congolais qui œuvrent pour le M23, tel que le Nico Faye, un communicateur du M23. Il y a des Congolais et M. Kabila. C'est suranné. C'est suranné. Les mensonges là, le peuple ne vous croit plus. Vous avez beaucoup menti. Attendez. Non, laissez-les dans pas des accusations gratuites, pas de fixation sur des individus. Vous savez, ça, ce n'est pas bien. C'est suranné. Vous savez aujourd'hui. Vous pensez que le peuple va encore vous suivre dans ça? Le chef de l'État a bien équipé l'armée congolaise. Moi, je vous rassure. Nous allons finir avec l'ennemi. Nous allons finir avec Kabila et le M23 et les gens comme Nico Faye. Il n'y a plus de conseils à donner. Il n'y a plus de conseils à donner. C'est-à-dire, le régime a prouvé ses insuffisances. Ce qui reste pour l'actuel régime, c'est rendre l'établier. Rendre l'établier, hein? N'attendez rien. Retenez cette émission. Retenez cette émission. Nous sommes le 40e, le 22 janvier. Oui. Retenez 2025. Que, faute de ce régime de rendre l'établier, les autres avanceront. Parce qu'il n'y a plus encore d'inspiration. Tous et à vous qui êtes branchés, c'est un honneur, un plaisir pour nous de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous allons, comme vous le savez, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république. L'insécurité qui continue à battre son plein après la chute des Minova. Eh bien, les porte-paroles de l'armée nous rassurent que nos FARDC vont faire de leur mieux, accompagner les voisins, bien sûr, pour récupérer les zones occupées. Le gouverneur du coin nous rassure que la chute de Minova est due à la trahison de le chef de l'armée et le chef de l'État s'indigne. Ça, il faudra le dire sans embâche. En tout cas, nous allons vous parler de tout ça. La question rapport avec la Constitution, oui, continue à faire couler encre et salive. Après cette déclaration commune des anciens premiers ministres de notre pays, ils sont à 5, eh bien, les voix qui s'élèvent, qui pensent qu'il n'y a pas lieu de changer ou de modifier la Constitution, plutôt que de résoudre d'abord l'insécurité qui sévit à l'Est. Polémique tout autour de Voice, qui continue également à nous déranger, n'est-ce pas? Sur la toile, on parle de Voice qui serait attribué à la première dame Denise Diakero, et les Congolais sont indignés, les Congolais sont en colère par rapport à la personne qui arrive si facilement à manquer du respect, non pas seulement à la première dame, mais plutôt à toute la nation entière. Eh bien, comme nous allons recevoir les Congolais, il y a lieu, n'est-ce pas, de poser la question pour écouter bien évidemment le point de vue de tout et chacun. Des invités sur ces plateaux, un troisième va s'ajouter dans la minute suivante, mais du moins, nous avons le plaisir de recevoir pour vous en ce moment Nico Faye Mbikaï, que vous connaissez, journaliste mais reçu en qualité d'analyste politique. De l'autre côté, c'est plutôt un communicateur de l'Union sacrée, en la personne de Gaël Mukuta, qui représente les régimes, n'est-ce pas? Et ensemble, les bateaux rompus, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Gaël, à qui j'ai dit bonjour, bonne année et bon mercredi. Bonjour, monsieur Guéloranquet. J'ai dit bonjour à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent à ce net moment. Donc, merci. Et aussi, c'est partagé. Donc, très content de retrouver encore le peuple congolais sur la RTVS 1. Et nous pensons que, avec les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons vivre
la paix ici en RDC, dans tout le coin, recoin de la RDC. Merci beaucoup, la paix. Donc, cela nous pousse à parler de l'insécurité. Donc, dites-vous que la question à rapport avec l'insécurité sera bien évidemment ou encore seront évoquées parce que nous évoquerons plusieurs questions quant à ce. Nico Fall, bonne année, merci d'être là et c'est un honneur de vous recevoir en tout cas. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi mon co-débatteur. Je salue tous les téléspectateurs de RTVS1 en général et ceux de Nice Press en particulier. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de bonne année au moment où les choses vont de mal en pire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on peut vous poser la question et vous répondez par mauvaise année. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, toutes les conditions sont réunies pour qu'on parle de la mauvaise année. Non, moi je présente mes voeux. Je souhaite que cette année soit meilleure pour vous. Non, c'est pas facile que la vie des citoyens soit bien si le pays lui-même est admis aux soins intensifs. Et là, je risquerais de mettre la charrue avant le bœuf. Je m'en vais vite procéder au rappel national. Que mon peuple retienne qu'à ce jour, ça fait 955 jours que la Constitution empêche au régime actuel de récupérer la cité de Bunagana. Donc 955 depuis que Bunagana est entre les mains de nos ennemis. De rebelles. Près de 1000 jours, 955 jours. 955 jours. Que la Constitution empêche. Non, moi je n'ai pas dit ça. Moi j'ai dit plutôt que Bunagana est entre les mains de la Constitution empêche, non? La Constitution empêche. Ça c'est vous qui le dites, pas moi. 955 jours. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas que la cité de Bunagana. Bunagana a été prise à titre symbolique. Parce qu'à ce jour, les rebelles sont déjà dans d'autres territoires et d'autres provinces aujourd'hui. Ils ont commencé par le Nord Kivu. Aujourd'hui, les rebelles sont dans le Sud Kivu. 367 jours que le régime nous a placés dans cette situation dont on ne s'est pas nommé. Le mandat de 2019 avait commencé le 24 janvier. Comment expliquer qu'une nouvelle investiture se fasse le 20 janvier? Pourquoi cette précipité à écourter le délai constitutionnel? J'ai toujours posé la question, personne ne m'a jamais rencontré. Comme c'est la première fois avec Gaël, s'il peut noter cette question, comment un mandat qui a commencé le 24 janvier 2019, les mandats étant de 5 ans, qu'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier. Le 20 janvier au lieu du 24 janvier. Or, la Constitution consacre 5 ans. Pourquoi cela? Et vous savez que ce qui s'était passé du 20 au 27, ce n'était pas une élection, ce n'était pas une hérédité, ce n'était pas un coup d'État, ce n'était pas une cooptation, ni encore une nomination. Il faut qu'on organise les colloques avec les politologues pour qu'on trouve les concepts qui conviennent parce que Isaki Bor et Zanga Kombo. 921 jours que Djamar Akabound est au CPRK, victime de l'intolérance. Et d'après certaines indiscrétions, il sera libéré tantôt. Hein? Oui, après, il sera où il est bénéficiaire de la grâce présidentielle. Vous dites d'après, mais moi j'ai dit 921 jours. Si l'on vous posait la question, aujourd'hui le 22 janvier 2025, où est-ce que Jean-Marc Abound a passé nuit? Vous répondrez comment? La grâce présidentielle. Moi j'ai dit 921 jours qu'il est au CPRK. 233 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement d'Allemagne d'Afrique, alors Congo. 6 ans et 193 jours que la Constitution empêche à l'actuel régime d'organiser les défilés d'indépendance. Et 142 jours que le régime a mis les désordres dans le secteur de l'enseignement primaire. On ne sait pas combien d'écoles ont commencé les cours le 2 septembre et dans combien on n'a pas commencé les cours et combien vont respecter les programmes nationaux. Et 606 jours que Mike Mukebai est au CPRK. Merci beaucoup Nico, je vais vous revenir pour la question. Sinon, cher Gaël, avec vous, nous allons prendre la première question en rapport avec l'insécurité qui se vit au pays. Je ne sais pas si vous allez vous donner la peine de répondre aux questions posées par Nico, bien que c'est moi qui pose des questions. Du moins, insécurité à l'Est. Minova vient de tomber. On nous rassure
que nos FARDC accompagnés de Ouazalendo vont récupérer non pas seulement Minova, mais aussi les territoires jadis occupés ou encore jusqu'ici occupés par le M23. Comment vous analysez la situation? Personnellement, j'ai suivi le gouverneur qui pense qu'il y a trahison dans le chef de l'armée ou encore de commandement au niveau de l'Est, ce qui fait qu'on puisse avoir la chute au fait, de Minova. Oui, merci M. Guélor pour la question. Je sais que vous m'avez amené quelqu'un qui est trop nostalgique. Ah bon? Et vraiment archaïque. Ah, Nico, nostalgique, aussi archaïque. Oui. Vous savez, nous devons évoluer. Le Congo doit évoluer, comme tous les autres pays dans le monde qui évoluent. Nous attendons un changement, et je pense que le président de la République fournit beaucoup d'efforts pour que le changement arrive. Quand nous parlons du changement, nous parlons de tout ce qui est panier familial, nous parlons de la sécurité, le bien-être des Congolais. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a quelque chose, moi ce que j'ai compris avec le Congolais, on n'a pas de notion de patriotisme. Et moi je pense que le cours de civisme, on doit le revoir dans nos écoles, dans les universités, et même dans nos mœurs, ce que nous vivons, le cours de civisme. Le patriotisme n'existe plus. Vous savez, aujourd'hui, vous avez... Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Ce qui me pousse à dire ça, parce qu'aujourd'hui, nous voyons le journaliste. Vous avez présenté mon co-débatteur étant que journaliste. Mais aujourd'hui, je vous dis une vérité, et que nous avons de journalistes. Il a plusieurs casquettes. Hein, ouais, nous avons de journalistes. Mais il est reçu en qualité d'analyste. Non, nous avons de journalistes qui travaillent pour le M23. Nous avons de journalistes qui travaillent pour le Rwanda. Nous avons de journalistes qui œuvrent pour Nanga ainsi que M. Kabila. Aussi pour le régime. Ça, là, vous n'avez pas cité. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui, vous allez voir le M23, exemple, qui n'est pas à Lubero, vous allez voir le journaliste passer dans le média, ou soit dans leur compte X ou YouTube, en train de dire que le M23 est à Lubero et pourtant ils sont à 150 km. Moi, ce que je veux demander aux Congolaises et Congolaises d'être très vigilants par rapport aux enseignements que certains journalistes, que certains Congolais viennent vous le dire dans le média. Ce sont des dangers permanents. Ils sont des dangers permanents. Permanents. Parce qu'ils n'ont pas de notion de patriotisme. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons du patriotisme, vous avez écouté le gouverneur de ce coin-là. Il a dit qu'il y a eu haute trahison. Parce qu'il n'y a pas de patriotisme. Moi, je pense que si la notion de patriotisme était en nous, il y a certains coins de la RDC où le Kouraï Kozala CDT facilement et le M23 Kokotate. Comment vous définissez le patriotisme d'après vous? Parce que nous perdons le territoire, ça c'est vrai. À titre d'exemple, vous savez, un humain, s'il vous plaît. Ouais. On a perdu Minova. J'ai suivi le gouverneur, comme vous. J'ai suivi les porte-parole de l'armée qui nous rassurent, coup de chapeau, parce que nous faisons foi à ce qu'il a dit, que nos FARDC vont récupérer Minova. Mais jusqu'ici, ça nous échappe. Alors, quand vous voulez lier l'échec en question, ou encore cette chute, voulais-je dire, au patriotisme, vous voulez dire quoi concrètement? Moi, ce que je veux dire est que il faut... Le patriotisme, selon moi, c'est le devoir que nous avons envers la République. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vous parle. Ce qui se passe à l'est de la RDC. Moi, j'ai toujours demandé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de passer un toilettage au niveau de l'armée. Moi, j'étais passé à l'est, à Goma, à Béni et autres, parce que mon père a eu à travailler à Béni. Je trouvais plusieurs généraux. Là-bas, il y a plus de 80 généraux, sans fonction. Je me suis posé mille et une questions. On est où là? Donc, ce sont des gens qui posent les actes de haute trahison. C'est pourquoi moi je reviens au niveau du patriotisme. C'est ce que moi je demande à tous les Congolais et Congolaises. Il ne faut pas vous fier à ce que les gens viennent vous dire. À ce niveau, ce que nous devons faire tous les jours, c'est cultiver le patriotisme afin de mettre ces pays. Face à ce que vous dites, comment Kinshasa devrait se comporter? Moi, je pense que Kinshasa doit avoir sa position. La position que Kinshasa doit avoir, c'est aimer ce pays. C'est aimer ces pays. Vous voyez le problème de Kinshasa n'aime pas les pays? Non, le Kinshasa doit aimer ces pays. Je parle du gouvernement. Non, il y a quelque chose. Oui. J'ai écouté mon co-débatteur venir ici vous présenter certaines choses, certains tableaux. Ce sont des messages de haine. Ils veulent cultiver la haine au sein de Congolais. Moi, je vous dis,
l'homme blanc n'a jamais aimé que le patriotisme soit cultivé ici en RDC. C'est pourquoi il nous a présenté un président pendant 18 ans, un étranger, M. Kabila, qui ne voulait jamais que le Congolais soit citoyen, qui ne voulait pas que le Congolais soit patriote. Il nous a présenté des opposants, étrangers, tels que Moïse Katumbi le Zambien, il nous a présenté Martin Fayulu Malidi, Camerounais, il nous a présenté des opposants qui seront toujours contre le patriotisme parce qu'ils ne sont pas de vrais Congolais. Vous mesurez ce que vous dites. Je mesure, et c'est ce que je vous dis. Et vous affirmez que les noms cités par vous là, ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Vous êtes sûr? Ce ne sont pas des Congolais. Moi, ce que je veux demander aux Congolais, aux Congolaises et Congolaises, c'est le moment où nous sommes attaqués par l'ennemi, où nous devons beaucoup cultiver le patriotisme, parce que le problème du Congo nous concerne tous. Le problème, on est à STT. Pas seulement on est à STT. La douleur qu'il y a là-bas, et cette douleur, ils ont concerné Bissonioso. Je vous reviens. Donc, moi, je pense que pour chuter, laissez-moi passer la parole pour chuter, moi, je pense que le Congolais doivent savoir. Et que Bato a fait d'abord un message. Judith Soumino a fait ça. Là, le Bounagan a été pris pendant beaucoup de mois et mois. Il a parlé de 955 jours depuis que Bounagan a été pris. Message S'il rappelle ça, en quoi il y a la haine? Il y a quelque chose au fait. Il y a des gens qui veulent cultiver la haine. Il y a des gens qui veulent que le malheur revienne du jour au jour. Nous, on vous dit, il y a quelque chose que je dis aux Congolaises et Congolaises. Je ne sais pas, heureusement, Nico est là, il va se défendre. Nous, on est là. Ce n'est pas un message pour nous dire que ça fait 955 jours que Bounagan nous échappe. Du coup, on n'arrive peut-être pas ou encore on ne fournit pas assez d'efforts pour récupérer. Non. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Non. C'est plutôt la haine. C'est la haine, c'est un message de haine. Moi, ce que Libre à vous. Alors, je vous il y a quelque chose. Je vais citer. Il y a quelque chose. Moi, ce que je demande toujours aux Congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a une vision. Sa vision, c'est le bien-être de Congolais. Il a besoin que tous nous vivons mieux dans notre pays. Et moi, je pense que ce que je veux demander aux jeunes, vieux, de œuvrer nuit et jour dans la vision du président de la République pour que demain soit plus meilleur. Merci beaucoup. Cher Nico Fall, la question c'est en rapport avec l'insécurité à l'Est. À l'entame, vous avez évoqué bien évidemment à titre d'exemple que ça fait 955 jours depuis que Bunagana est sous contrôle entre le main de rebelles ou de Kigali carrément. Aujourd'hui, les combats en ce moment se poursuivent parce que nos FARDC coup de chapeau à eux, accompagnés des Ouazalendo qui essayent de faire de leur mieux pour continuer à nous protéger et ils vont récupérer les territoires occupés. Ça, c'est une promesse faite même par le porte-parole de l'armée et nous faisons foi. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation de l'Est à nos jours? C'est pour cela, vous voyez que depuis que la semaine a commencé, je n'ai pas passé. C'est la toute première émission. Merci d'être venu. Parce que, qu'est-ce que vous avez entendu de l'autre côté? Si ce n'est qu'une vision utopique, chimérique et illusoire. Non, il a lancé l'appel à tout Congolais de se comporter en patriote. Vision. La vision, la vision là aujourd'hui, là, c'est quoi? Il faut aimer ce pays. C'est ça la vision. Il faut aimer ce pays. Il ne faut pas que vous nous amenez ce genre de choses que vous amenez là, sur ce papier-là. Je vous en prie. Moi, je pense qu'il faut donner le message de paix parce que nous avons besoin du Congo. S'il vous plaît, on va évoluer en bien en tout cas. Il est dans son temps, pas d'interférence. S'il y a à répliquer, vous notez et vous aurez la parole un peu plus tard. On évolue. Je crois t'avoir dit, 2025, je ne ferai plus les émissions de parole contre parole. Je l'ai soumis un moyen ici. J'ai dit, tout ceux de l'Union sacrée qu'on envoie. Personne ne rencontre ces moyens-là. Explique à mon peuple en quoi il y a la haine lorsqu'on te dit, explique à mon peuple. Il y a eu prestation de serment le 24. La constitution de mon pays passée au référendum, à son article 70. Moi, au moins, quand je dis, je lis mes propos au texte. Rapidement. Ça vaut plus que tout ce qu'il a dit. Article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel et direct pour un mandat de 5 ans. Je te vois, tu n'as pas les stylos, je t'aide. Écrit le 24 janvier 2019, plus 5 ans, ça donne quelle date? Si tu peux écrire et puis donner la réponse. C'est moi qui pose des questions, Charles Nicolas. Non. Ça, mais moi je suis archaïque.
Je suis archaïque parce que je dis, voilà, ça fait 965. Je suis archaïque. Et nostalgique. Et nostalgique. Mais lui qui est moderne, incapable de dire des choses modernes. Incapable. Vision, c'est quoi? On vous dit ceci. Oui, vous êtes fort en... Vous savez, hein, le côté si libino. Je vous avais promis que non. Arrêtez le discours de haine. S'il vous plaît. S'il vous plaît, notez si besoin il y a, vous aurez la parole. Non, j'ai un téléphone. J'ai un téléphone à la pointe de la. Tu es sur WhatsApp là-bas, je te vois, tu es sur WhatsApp. C'est son problème, évoluons. Ils sont forts en diffamation, en calomnie. Oui, Kabila étranger, Katumbi étranger, tout le monde est étranger. Mais néanmoins, vous étiez avec eux. Ils vous ont même nourri. Les étrangers. Les étrangers sont morts lorsqu'ils sont avec eux. Ils deviennent mauvais lorsqu'ils se séparent. Tout le monde, faites un constat. Faites un constat. Mobutu, depuis Mobutu, qui ont confectionné le manifeste de l'enseigne. Là, Mobutu était zaïrois. Mais lorsqu'ils se sont brouillés, Mobutu est devenu centrafricain. Lorsque Mouzé, Laurent Désiré Kabila, venait, on a posé la question à l'UDPS. Que dites-vous de ceux-là qui viennent? Oui, ce sont des compatriotes. Mais arrivés ici, ce sont devenus des étrangers. Joseph Kabila, Kanambe. Mais quand il a donné le pouvoir, 18 ans de chef. Lorsqu'il passe les renouveler, Paul Kagame. Kagame. Mais il faut au pouvoir, Kagame, Yoboya Kagame, Yonan. Ils l'ont reçu ici. Ils l'ont reçu ici. Partenaire, frère, privilégié, Paul Kagame. Nous ne sommes pas là-bas. Revenons sur terre. Vous avez posé une simple question. On est où aujourd'hui? Le pays est en de confiture. Et puis, moi je vous ai toujours dit que non, moi personnellement, Moudjadine du peuple, je suis déjà arrivé à la conclusion selon laquelle Kinshasa serait complice. Pourquoi? Écoutez même leur discours. Quels sont les indices? Quels sont les éléments de Les indices. Ils sont venus, dites-moi, vous savez, quelle menace représentait le M23 en 2019? Quelle menace? Qu'ils vous disent pourquoi ils sont allés déterrer le M23 en 2019. Ils niaient. Ils ont logé ici sur invitation du ministre de l'époque de l'Intérieur, Kankone. Ici logé. Ils niaient. Ils niaient. Pourquoi ils niaient? Si la démarche était claire, orthodoxe. Pourquoi ils niaient? Quelle menace représentait le M23 en 2019? Vous savez, pour qu'on arrive à tuer quelqu'un, il faut que la personne représente une menace. Pour qu'on arrive à approcher qu'il faut que la personne représente une menace. À l'époque de Bill Clinton, les FBI et la CIA ont localisé Oussama Ben Laden au Soudan. Parce qu'il y a certaines attaques pour les mener, il faut avoir le cutus du président de la République. On a posé la question à Bill Clinton. Nous avons localisé Ben Laden, qu'on fasse quoi, qu'on ordonne à les tuer ou pas. Bill Clinton a dit quelle menace représente Ben Laden aujourd'hui. On n'a pas tué Ben Laden. Mais par après, Ben Laden a présenté les menaces. Maintenant, il lui fallait beaucoup de moyens pour qu'on les retrouve. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle menace représentait le M23 pour que le régime aille le déterrer? Indice. Ils sont allés signer les accords commerciaux qu'ils n'ont jamais publiés dans les journaux officiels. Pourquoi ils les cachent? Quelle a été la quelle a été la contrepartie de Kigali s'il avait construit la cité moderne de 30 millions de dollars à Goma? N'eût été les remous sociaux. La mutualisation. Les contrats avec Rwandais. La mutualisation, c'est avec Ouganda, non pas le Rwanda. Non, mais Rwanda, la police, mais c'est sans succès, exactement. Oui. C'est le remous social qui a empêché cela.
Le Rwanda aurait pris l'aéroport de comment? Ni était les remous sociales. Notez, donnez des réponses. Quelle était la contrepartie? Et aujourd'hui, sentez leur discours. Il n'y a pas un discours offensif. Ils disent toujours, nous allons répliquer à toute attaque. Écoutez, suivez bien, mot à mot. Ils disent jamais nous attaquons, nous passons l'offensive. Ils disent toujours que non, nous allons répliquer. Non, on réplique toujours. Vous êtes mais la réplique, c'est quoi? L'autre fois, on avait perdu Masisi Centre et puis on avait récupéré ça. Dit, la réplique, c'est quoi? Aujourd'hui, si on te pose la question, ah, ton guélo, tu posais quelqu'un d'émission. Ou Masisi Centre, qui contrôle aujourd'hui? Tu répondrais comment? Tu vas répondre comment? À nos jours, c'est entre les mains de rebelles. Mais non! C'est procédural, on va récupérer ça, c'est sûr. Ah, vous, ah, futurologue. Bah, Kadima Minou. Moi, je ne suis pas Kadima Minou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas. Kadima Minou et Kadima Ntong, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, il y a d'un côté, il y a un diseur, et de l'autre côté, il y a un faiseur. Dans le cas d'espèce, nous avons des faiseurs à Kinshasa, et des diseurs à Kinshasa, et à Kigali, il y a des gens qui des faiseurs. Est-ce que vous attendez à Kigali, on fait trop du bruit? Mais voilà pourquoi on vous qualifie d'anti-patriote. Parce que quand vous propagez ces genres de messages... Non. Écoutez, j'avais dit en son temps que le régime de Kinshasa semble être pire que le régime nord-coréen. C'est-à-dire... Que le régime russe. Savez-vous qu'en Russie aujourd'hui, si tu dis que non, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, on t'arrête, on te connaît pour 8 mois, 8 ans. Est-ce que la Russie n'est-elle pas en guerre contre l'Ukraine? Oui. Mais pourquoi condamner un Russe qui reconnaît que nous sommes en guerre? C'est différent de ce qui se passe ici. Vous cachez des vérités. Or, les questions sécuritaires sont comme une maladie sur un corps humain. Mentez, il en restera quelque chose. Montez en puissance. Mais puissance où on a? Puissance où on a? Il y a Lola. Puissance en go, il y a moteur, pour puissance en go, il y a groupe électrogène ou bien puissance en Mutuka. Non, monter en puissance et... Bon, puissance soit les Arabes. Comporte bien bon, les Arabes. On a pris Minova, on a pris aussi un grand port qui rapporte beaucoup d'argent. Le port de... Les ports de Kassoulou, occupés par le 23, du côté de Minova. Je vais vous revenir. Les ports de Kassoulou. Ouais. Alors, cher Gaël, il a soulevé beaucoup de points. Il n'a rien dit. Ah, ça c'est vous qui le dites, et puis bon, c'est votre point de vue. Il a soulevé beaucoup de points. Mais je voulais poser la question à Nico Géomi, je vais vous revenir un peu plus tard. Non, laissez-moi, je m'excuse. Non, il a eu son temps. Non, il a eu son temps, laisse-moi parler. J'ai dit le temps, je vais vous revenir. Au regard de tout ça, comment devrions-nous se comporter par rapport à la réalité? Écoutez, je vous donne le cas de Benjamin Netanyahu. Je vous donne le cas de Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, Zelensky a démystifié la Russie que les gens pensaient être la deuxième puissance militaire mondiale. Démystifié. Là, les tout-pris sont sur le territoire ukrainien. Les tout-pris ukrainiens sont sur le territoire russe. C'est ça la réciprocité. Benjamin Netanyahu, le 7 octobre, les Hamas sont allés semer la terreur et la désolation sur le territoire israélien. Toi, tu as vu Benjamin Netanyahu avec des femmes monter pour ça et là en train d'éclairer. Benjamin a chassé même l'ONU. D'abord, la sécurité. Donc, démonstration de force. Oui, c'est ça le temps. Vous parlez en politologue. Le grand maître Max Weber définit l'État comme étant une organisation politique dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. Lorsqu'il faut parler de l'ordre public, qui est conscient de 3 éléments: la tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité. Lorsque un de ces 3 éléments est troublé, l'État ne connaît pas de procédure. D'abord, on remet l'ordre. Donc, rapport de force du coup. Mais écoutez,
Il n'y a personne au monde qui a le monopole comme l'État. Ok. Il a parlé de rapport de force. Au regard de ce qui se passe. Qu'est-ce qui empêche Kinshasa de se comporter de la sorte? Vous savez, montrer aussi de quoi nous sommes capables, montrer nos biceps face à Kigali ou à... Moi, ce qui m'a étonné, vous avez donné plus de 7 minutes. Ne vous en faites pas, je gère le temps, vous aurez le temps ensemble. Plus de 7 minutes à quelqu'un qui n'a rien dit. Il n'a rien dit. Oui, tu ne peux pas comprendre ça. Manque de contenu. Tu ne peux pas comprendre ça. C'était vite. Moi, ce que je vais demander aux auditeurs de la RTVS1, vraiment de le pardonner. Vraiment de le pardonner. Il a dit que Kinshasa est avec le M23. Tout pouvoir, quand ils arrivent tout gouvernement, tout régime, quand ils arrivent au pouvoir, ils doivent finir, ils doivent voir. Ils doivent voir. Parler avec le M23. Mais il a posé une question non, attendez. À son temps, Parler avec le M23, ça ne nous dérange pas. Mais pourquoi nier? Non. Parler avec le... Laisse-moi parler. Si ça ne pourquoi nier? Parler avec le M23, ça ne nous dérange pas. Mais pourquoi nier? Mais parce que... Pourquoi nier? Parce que... Pourquoi vous niez? Non. Je pose des questions, ne vous en faites pas. Parler avec le M23, ça ne nous dérange pas. Ok. C'est parce que c'est l'héritage de l'ancien régime, de M. Kabila. Pourquoi nier à son époque? Vous savez, M. Kabila, les accords signés avec le M23, c'était détruire le Congo. Parce qu'il n'a jamais aimé le Congo. Il n'a jamais été patriote. Pose la question, pourquoi avoir nié? Non, mais M. Kabila n'a jamais été patriote. Nous avons, le M23, c'est l'héritage de M. Kabila. C'est pourquoi tout ce qui se passe à l'est de la RDC, étant ancien président, il n'a jamais réagi. Monsieur Kabila avec le M23. Mais tu Monsieur Kabila avec le M23, il avait signé un accord. L'accord était M23, poste au Bazaki dans la rébellion. Le gouvernement congolais. Vous avez dit que... Le M23 devait devenir un parti politique. Vous avez dit que parler avec le M23, ça ne dérange en rien. Mais pourquoi nier? Mais en son temps, le M23 représentait quel danger? Et pourquoi les régimes, l'autre fois, nier, ne voulaient pas reconnaître qu'il y avait échange attendez. ou encore collaboration entre le M23? Non, vous savez, j'ai dit ceci. Laissez-moi poser la question. Non, lui, il a dit que nous avons pas... Il va vous embarquer. Non, il n'y a pas embarqué. Vous avez dit que nous avons parlé avec le M23. Pourquoi vous niez? Pourquoi vous niez? Il y a quelque chose. Moi, ce que je veux te dire... Pourquoi vous niez? Qu'il évolue d'abord. Moi, ce que je veux te dire... Non, il va pas répondre. On va je veux qu'il réponde par rapport aux questions. Non. Il a la parole. On ne fait pas une scène. Il est dans son temps d'intervention. Nous sommes en train de partager avec le Non, ne partage pas. Réponds aux questions. Nous sommes en train de partager avec le Oui, vous avez la parole. Vous savez aujourd'hui... Répondez aux questions, cher. Répondez aux questions. Vous savez aujourd'hui, par la vision du chef de l'État, pour la paix en RDC, le président de la République est prêt à donner le meilleur de lui. C'est ce que lui il fait. Kabila avait signé des accords. Kabila avait signé des accords avec... Pourquoi nier et quelle menace? Ce sont les deux questions. Afin de détruire ce pays. Par la vision du chef de l'État, Félix Antoine s'est opposé. Il a dit ceci. Nous n'allons pas négocier avec le M23. Écoutez. Nous n'allons pas... Nous n'allons pas 2019. Nous n'allons pas négocier avec le M23. Quelle menace représentait le M23? Pourquoi avoir nié en son temps? Papa, vous avez quel problème avec ces régimes? Moi, ce que je dis, il faut arrêter le discours de haine. Nous avons besoin de cultiver le patriotisme. Parce que la situation que nous vivons maintenant a besoin que tous, nous soyons unis. Nous devons avoir un seul corps pour réussir le combat. Vous comprenez? Moi, ce que je veux vous dire, il ne faut pas œuvrer jour et nuit pour Kagame. Il ne faut pas œuvrer jour et nuit pour le M23. Nanga et M. Kabila. Ce sont des gens qui tu es ailleurs. S'il vous plaît, cher Gaël. Non, il ne faut pas parler. Laisse-moi parler. On n'a pas assez de minutes par rapport à la réalité. Je m'entends. Comment devrions-nous se comporter? Comment Kinshasa peut faire pour que la solution soit trouvée? Ce que Kinshasa pas peut faire, ce que Kinshasa fait. Ce que Félix Antoine, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mieux équipé l'armée dans la logistique. L'armement, l'armée congolaise est prête aujourd'hui à affronter les ennemis. Ce sont les efforts que le président fournit jours et nuits. L'armée fronte déjà ou elle est prête? Non, l'armée affronte déjà l'ennemi. Moi, je vous rassure, ce qui s'est fait à l'est de la RDC va prendre fin. Parce que le président de la République œuvre jours et nuits pour le bien-être des Congolais. Ça, c'est le souhait de tout Congolais. Moi, ce que je veux vous dire, parce que cependant, nos compatriotes tombent, meurent tous les jours. Non, moi, ce que je veux vous dire, c'est une guerre.
Il y a les ennemis qui sont là. Pourquoi j'ai parlé du patriotisme? Parce qu'il y a des Congolais qui œuvrent pour le M23, tel que le Nico Faye, un communicateur du M23. Il y a des Congolais et M. Kabi. Oh, ça c'est suranné. C'est suranné. Les mensonges là, le peuple ne vous croit plus. Donc vous avez beaucoup menti. Attendez. Non, laissez-les dans Laissez-les. Pas des accusations gratuites, pas de fixation sur des individus. Vous savez, ça ce n'est pas bien. C'est suranné. Vous savez aujourd'hui. Vous pensez que le peuple va encore vous suivre dans ça? Le chef de l'État a bien équipé l'armée congolaise. Moi je vous rassure. Nous allons finir avec l'ennemi. Nous allons finir avec Kabila et le M23 et les gens comme Nico Faye. Moi, ce que je vais demander aux Congolais, c'est de mieux cultiver. On chute au même moment, on n'a plus assez de minutes, malheureusement, on a commencé en retard. Et de s'opposer au discours de haine que certains Congolais amènent et certains communicateurs. Il ne faut pas publier de choses qui ne se font pas. Au communicateur, il y a M23, lequel on met Minova, on met la boule. Nous, on s'oppose au discours de haine. Nous, ce que demandons aux Congolais, de cultiver le patriotisme. Mais s'il vous plaît, vous avez raison. Ça, c'est ce que nous demandons à tout le monde. Il faut être patriote. Mais quand vous dites que vous cultivez... S'il vous plaît. Quand vous dites que vous cultivez le discours de la haine, quel contenu donnez-vous à ce que vous dites là? Parce que quand quelqu'un vous dit que Minou va y tomber, quand quelqu'un vous dit que ça fait 955 les ports de Kassounou, en quoi il y a un discours de haine là? Franchement, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose. On va chuter de ce côté. Ce que je veux dire, Eza, Bolingamboka. Merci beaucoup, Gaël. Nico, on va en guide de conclusion. Pourquoi je ne veux plus revenir dans mon... J'étais venu faire quoi? Non, vous avez la parole. Mais on n'a pas pu aborder la question en rapport avec les audios, malheureusement. J'étais venu faire quoi? J'étais venu faire quoi? J'étais venu faire... Parce que j'ai dit Kassou... Oui, qui pose le Lingamboka? Parce que j'ai dit, le port de Kassou n'est pris. Est-ce que le port de Kassou n'est pris? Un grand port. Dans le sud de Kivu. Tu lui as posé la question. Parce que n'a collecté deux questions, mais des questions de mer. Quelle menace représentait le M23? Et pourquoi avoir nié en son temps qu'il rencontrait le M23? Le chef de l'État dont tu l'évoques est allé en contradiction avec le ministre Kakonde qui avait invité le M23. Vous savez que non? Le chef de l'État qui l'évoque a affirmé tout haut n'avoir été jamais informé. Mais il parle de la vision. Un ministre de l'Intérieur invite les gens avec les fonds publics. On loge les gens 14 mois avec les fonds publics. On vêtit les gens 14 mois avec les fonds publics. On nourrit les gens avec 14 mois avec les fonds publics. La vision du chef de l'État n'était pas au courant. Si on peut inviter une délégation et que les gens ne soient pas au courant, a fortiori vous, si l'on vous tuez. A fortiori vous. Vous, comment nous sommes en insécurité généralisée. Est-ce que vous mesurez la gravité de fait? Pour y mettre fin, qu'est-ce qu'il faut d'après vous? C'est pour ça que je dis, débat on a memaka. Si tu n'es pas initié, beaucoup kangate. Lorsque j'évoque la théorie de Max Weber, ça ne vous dit rien. Lorsque je vous donne les deux cas de figure de Benjamin Netanyahu, qui est aujourd'hui sur 4 fronts, qui est aujourd'hui en Iran, qui frappe la Syrie, qui frappe la Palestine, qui frappe aujourd'hui le Liban. C'est en vertu de cela, lorsque vous venez, je suis méga manager dans mon territoire. Lorsque vous venez troubler l'ordre public, on attend que ce qu'on avait promis avec escarmouche. Nico, on va citer. Escarmouche. Mais une question qui me vient, s'il vous plaît. Oui. S'il faut donner un conseil au chef de l'État, au regard de ce qui se passe, vu la situation de l'Est, vu l'insécurité qui semble généralisée déjà, oui, que diriez-vous? Est-ce que vous oubliez de Mobono? Vous avez oublié Mobono? La question est de savoir si on vous demandait en ce moment de conseiller, encore donner le conseil au chef d'État, que dirait Nico Faye? Non, il n'y a plus de conseils à donner. Il n'y a plus de conseils à donner. C'est-à-dire, le régime a
prouver ses insuffisances. Ce qui reste pour l'actuel régime, c'est rendre le tablier. Rendre le tablier, hein? N'attendez rien. Retenez cette émission. Retenez cette émission. Nous sommes le 40e, le 22 janvier. Oui. Retenez 2025. Que, faute de ce régime de rendre le tablier, les autres avanceront. Parce qu'il n'y a plus encore d'inspiration. Il n'y a plus rien. Ça, c'est vous. Merci, Nico. Gaël, 2 secondes. On se quitte, hein, ça existe de conclusion, c'est la fin déjà. Moi, maintenant. 2 secondes, parce qu'on va passer. Il faut prodiguer un conseil à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut vraiment basonner la courrier-civisme. Courrier-civisme pour. Ils ont comment courrier-civisme? Ils ont un HC. Sauf si mon papa me collaborer, comme Nico Faye, il doit apprendre le civisme. Merci beaucoup. Ça n'a pas d'âge. C'est la fin de l'émission. Merci à cher Nico d'être venu. Merci à cher Gaël d'être de notre ce matin. La rediffusion, c'est à 18h. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. On recevra pour vous un seul invité, ça sera Papi Tamba du PPRD. Merci à la réalisation de Brandon, merci à Pamphile, merci à Molo Cantoni, merci à MBL, merci également à Etandi Jires Mabé Guillaume, merci d'être là. C'est la fin, comme j'ai dit, et à mes invités, merci d'être là, merci pour la disponibilité. À la prochaine, au revoir.